Sud Radio, votre coaching d'emploi. Anna Fernandez. Bonjour Anna. Bonjour Laurence. Coach professionnelle et fondatrice d'Énergie Coaching pour notre traditionnel coaching de l'emploi estival. Et aujourd'hui, on va parler des jeunes. Comment attirer, comment retenir les jeunes talents, les clés pour séduire la génération Z, j'ai envie de dire Y, Z. Non, là c'est Z. Là, on est vraiment chez les Z. Voilà. Non, mais on sait que c'est un vrai casse-tête pour beaucoup d'entreprises. Oui, c'est clair que cette génération Z, donc en gros qui est née à partir des années 97, donc voilà, ils ont à partir de maintenant 25, 26, 30 ans. Oui, alors casse-tête. C'est-à-dire qu'ils bousculent un peu, un peu beaucoup parfois, le mode de management, le mode de collaboration en entreprise, et parfois certains managers diraient même le mode hiérarchique. Alors, en quoi il les bouscule? Le mode hiérarchique, c'est-à-dire? Ils voudraient être déjà chef. Ah, c'est ça. Parfois. Certains. Mais attention, faut pas qu'on tire trop de généralité sur. Non. Alors, parfois, c'est-à-dire qu'ils sont impatients de l'être. Voilà, ils sont impatients de prendre des galons, ils sont impatients. En même temps, ça n'a pas été de toutes les générations, ça, que d'un moment donné, peut-être qu'avant, comme dans le monde d'avant, on attendait la transmission. Alors la transmission, où on attendait peut-être d'engranger pas que des mois et pas 1 ou 2 années, mais on engrangeait peut-être 5-6 ans. Voire 10 ans avant de montrer d'échelon ou de devenir manager. Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, on était peut-être naturellement plus fidèle à une entreprise ou à 2, voire 3 grands max dans tout son parcours professionnel. Oui, mais évidemment, avec le contexte économique, et la précarisation, on sait qu'on va pas travailler toute sa vie dans la même boîte, et les CDI. Voilà. Aujourd'hui, le marché du travail a un peu évolué, et puis, je le répète, il y a un état d'esprit de ces jeunes qui se disent, voilà, je peux travailler 3-4 ans, grand max 5 ans, c'est vraiment grand max, c'est 3-4 ans dans une entreprise, avoir la même fonction dans une autre entreprise d'un secteur d'activité différent, ou à l'inverse, rester dans le même secteur d'activité, mais de changer de fonction parce que j'ai évolué, mais pas obligatoirement au sein de la même entreprise. Donc, ils ont une envie de développer plus vite des compétences, mais l'ancienne génération avait envie de développer des compétences. Mais il y a un côté peut-être plus rapide, l'instant présent. Voilà. Ça n'empêche pas de donner des collaborateurs fidèles au poste et très engagés. Voilà. Là où je généralise, c'est que ils sont très engagés, très motivés. Après, ils ont des modes de fonctionnement peut-être d'horaire, voilà. J'aime bien, vous prenez des pincettes. Qu'est-ce que vous voulez dire par rapport aux jeunes qui nous écoutent de la génération Z? Non, ils prennent des pincettes. Des managers aussi, de l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle est important. Voilà, des exigences. Après, il y a des codes de l'entreprise ou même des fois des codes vestimentaires, et ils se posent la question pourquoi il faut rentrer dans un même code. Ce qui compte, c'est les résultats. Les jeunes sont la nouvelle génération est très axée résultats. Je peux peut-être travailler moins en termes d'horaire, mais j'ai des bons résultats, voire meilleurs résultats. C'est peut-être eux qui ont raison, en fait, au final. Alors, certains managers et certaines entreprises sont axés également très, très résultats et moins dans la forme. Ils vont s'attacher sur le fond. D'autres entreprises sont attachées sur le fond. Les résultats, mais tiennent aussi sur la forme quand même, pour les horaires et la tenue, pour l'image de l'entreprise, auprès du public, auprès de leurs clients internes et auprès aussi d'autres collaborateurs. Alors comment ces entreprises-là peuvent se rendre plus attractives auprès des plus jeunes, des jeunes talents à recruter? Alors une fois qu'on a bien compris que les codes n'étaient pas forcément les mêmes, comment on s'adapte, comment on se positionne? Alors c'est d'échanger, beaucoup d'échanger, de collaborer, peut-être de prendre acte de bonnes pratiques ou de pratiques un peu différentes. Mais les entreprises qui sont réputées pour justement avoir un petit peu changé leur logiciel de management ou pas? Alors on va dire, je ne vais pas citer d'entreprise, mais il y a beaucoup de secteurs d'activité, notamment dans la communication, dans tout ce qui est lié aussi peut-être au commerce. La clientèle a changé. Bien sûr. Donc c'est normal aussi d'avoir des collaborateurs qui réfléchissent à des produits, à des lancements un peu différents, et donc plus collés à la nouvelle génération, qui est également leur cible. Même l'industrie automobile doit aujourd'hui également s'adapter à ce nouveau mode de collaboration interne. Les entreprises aujourd'hui, si elles veulent avancer et ne pas être dépassées,
doivent Ça arrive pas utiliser, vite. voilà, utiliser ces forces créatives Vous parlez nouvelles. d'entreprises apprenantes aussi. Voilà. J'aime bien cette expression. Oui. Ouais. Eh ben, elles apprennent aussi en marchant, et puis c'est les nouveaux collaborateurs qui les font avancer également. Donc changer le mode de collaborateur, de management est important. D'autant plus que je parlais de cette génération Z. Ce sont les futurs collaborateurs. Bien sûr. Donc, ils ont envie de tirer les entreprises vers le même type de management pour avoir une meilleure performance. Parce qu'on cherche quand même la performance. Ouais, et on le voit d'ailleurs sur les CV ou pas de la génération Z. Il y a beaucoup de CV un petit peu type, d'ailleurs dont il faut un petit peu se méfier aussi, qu'on trouve sur les réseaux, Oui, bien sûr. où les mots-clés sont toujours un petit peu la même, mais la notion de management plus horizontale, ce sont un peu des concepts un peu creux aussi, non? Vertical, horizontal. Oui, tout à fait. on est un peu Donc, dans il faut savoir sortir du lot. C'est ça, sortir du lot. Vaste question. Merci beaucoup, Anna Fernandez. Merci, Laurence. Fondatrice d'Énergie Coaching, le coaching emploi, bien sûr, de l'été, écouté en podcast sur sudradio.fr, et on se retrouve le week-end prochain. Merci. Merci.